Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet d'encourager, de soutenir mon travail. Ensuite, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie Lorcher, je suis psychologue et si tu as besoin d'être accompagnée sur le chemin de l'éveil spirituel, je propose des accompagnements par visioconsultation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'éveil christique. L'éveil christique, c'est ce moment où véritablement on se rend compte qu'on s'est bâti, on s'est fondé sur du vent, sur du faux. C'est lorsque le voile de l'illusion tombe, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous ne sommes pas notre ego. Notre ego qui se construit depuis l'enfance, dès l'enfance, qui va se construire en fonction des attentes des uns et des autres, de notre famille notamment, mais aussi de la société, bref, de tous ceux qui nous entourent. Donc on va vraiment s'adapter. L'ego, c'est des adaptations en continu qui vont au fur et à mesure embrumer, obstruer le chemin de notre âme en fait. C'est-à-dire que véritablement l'ego va se renforcer au fur et à mesure de notre progression dans la vie. On est au départ dans notre essence, dans notre âme, et puis très rapidement nos parents vont nous dire par exemple: quand tu fais ceci, je n'aime pas. Quand tu fais ceci, tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentille. Et donc finalement, on va au fur et à mesure s'adapter. Tant et aussi longtemps qu'on ne saura plus du tout qui l'on est. Et c'est vraiment un chemin extrêmement difficile et ardu que de retrouver qui l'on est dans notre essence véritable. Parce que nous ne sommes pas tout le produit des attentes familiales et sociétales. Nous sommes autre chose que ça. Puisque finalement, en fait, on devient un ego blessé, malade, qui s'est adapté au fur et à mesure de son avancée dans la vie pour être aimé et accepté par son entourage. Donc l'enfant vraiment va devenir une autre version de lui. Donc nos parents, peut-être parce que justement ils ne nous aiment pas exactement comme nous sommes, véritablement, et bien du coup on est obligé d'aller chercher l'amour à l'intérieur de nous. Parce que l'amour commence d'abord en soi. Et puis ensuite, il émane à l'extérieur, il s'extériorise en fait. On peut effectivement aimer les autres lorsqu'on s'aime véritablement soi en fait, sinon ça ne marche pas. Donc si nos parents ne se sont pas aimés, ne s'aiment pas, eh bien ils sont incapables de nous aimer aussi, malgré le fait qu'on soit leurs enfants. Donc notre ego va se renforcer au fur et à mesure de notre progression dans la vie et du coup, on va absolument plus savoir qui l'on est dans notre essence profonde, dans notre âme en fait. Donc tout le chemin de la vie pour moi et de toutes les incarnations finalement de toutes nos vies, ça va être de retrouver notre essence véritable et profonde, qui l'on est au fond de nous, dans notre divinité parce que nous sommes Dieu en fait. Nous sommes vraiment cette lumière christique. Alors tous ces mots veulent dire finalement la même chose, Dieu, Christ, amour, tout ça c'est vraiment la même chose. Après, tout dépend de l'angle selon lequel on se place. Personnellement, je parle d'éveil christique parce que pour moi, c'est j'ai suivi la voie empruntée par Jésus, celle qu'il nous a remontrée en fait, pour justement accéder à cet éveil. Donc pour moi, c'est l'éveil christique qui me parle le plus, mais après, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, cet éveil n'est absolument pas religieux, c'est vraiment un éveil spirituel. Sur ce chemin de l'éveil, on va se rendre compte qu'on s'est construit sur du vent, de fait, puisqu'on a répondu, on n'a fait que répondre à des attentes sociétales, familiales. Nous n'avons fait toute notre vie que répondre à des attentes. Et donc, forcément, s'éveiller à nous-mêmes, retrouver notre âme, c'est justement se désidentifier, se délester, se libérer de toutes ces attentes, de tous ces conditionnements pour être vraiment soi-même, en fait, dans notre essence, dans notre âme. Donc, nécessairement, on va perdre des gens en route, c'est évident, puisque beaucoup de personnes nous ont identifiés, nous ont mis dans des cases, ont souhaité qu'on réponde à leurs attentes. Donc on s'adapte pour répondre à des attentes, mais lorsqu'on arrête de s'adapter finalement, c'est là où on se rend compte qui reste et qui s'en va en fait. Et ça fait le tri naturellement, c'est-à-dire que tout l'enjeu de toute façon, tout l'objectif de nos incarnations, c'est de retrouver notre âme, de retrouver qui l'on est vraiment. Et forcément qu'on va perdre des personnes, des gens, des relations qui
nous demander de combler leurs besoins en fait. Sauf que ce n'est le rôle de personne que de combler les besoins de quelqu'un. C'est notre rôle à nous, tout seuls, de combler nos propres besoins. Donc tout le chemin de la vie, véritablement, de toutes nos vies, c'est de déconstruire notre ego, qui n'est qu'une illusion, qui n'est que du faux, parce que nous ne sommes pas notre ego et nous nous identifions beaucoup trop à lui. J'entends souvent dire « moi j'ai cette qualité, ce défaut », mais pour moi ce n'est que de l'ego. En fait, ce n'est que de l'ego. Personne n'a des qualités et des défauts en fait, c'est de l'ego. Notre âme, elle est pure et elle n'a ni des qualités ni des défauts. On est beaucoup plus vaste que ça en fait. On est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense que juste des qualités et des défauts. On est une âme au départ, incarnée dans un corps, un véhicule terrestre. Notre âme, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus immense, et il n'y a même pas de mots pour décrire l'immensité de notre âme. Tout l'enjeu de notre incarnation et de toutes nos incarnations, de toutes nos vies, c'est d'enlever toutes les couches égotiques de notre ego qui nous empêchent d'aller vers la voie de notre âme, qui nous empêche de révéler la lumière du Dieu qui nous habite en fait. À l'intérieur de nous, il y a vraiment ce joyau du sacré, cette divinité qui est matérialisée en fait par l'âme, qu'on va justement devoir aller redécouvrir. Parce qu'on a été tellement souillé, finalement, notre âme, il y a tellement de ronces qui obstruent à la révélation de cette lumière à l'intérieur de nous, que du coup, tout le cheminement va être vraiment d'enlever une par une, de manière très rigoureuse, sérieuse et assidue, toutes les ronces qui empêchent de nous révéler vraiment à nous-mêmes. Donc vraiment, c'est pour retrouver cette lumière à l'intérieur de nous, pour la laisser s'exprimer pour de vrai en fait, il faut que l'ego arrête de lui faire de l'ombre. Il faut que tous les conditionnements, toutes les attentes des uns et des autres, tout ce qui empêche notre âme de s'exprimer, il faut que tout ça parte à la poubelle en fait. Après, que ce soit encore là, mais qu'on en ait conscience et qu'on puisse dire « Ok, j'ai vu, j'entends, je comprends, mais par contre, ça ne doit pas m'empêcher d'avancer sur mon chemin », eh bien ça, c'est énorme en fait. C'est exactement là où il faut en arriver, c'est-à-dire que l'ego, on n'a pas à l'éradiquer, il sera toujours là et c'est aussi ce qui nous permet de concrétiser dans la matière nos rêves les plus fous. C'est vraiment l'ego, c'est notre partie masculine aussi, c'est la partie qui nous permet vraiment de matérialiser concrètement dans la matière. Donc il n'est pas à éradiquer, sinon on ne pourrait pas vivre cette expérience matérielle. Ce ne serait pas possible, on serait tous confondus les uns aux autres. On ne différencierait pas la table de nous-mêmes, enfin ça n'irait pas du tout quoi. On ne pourrait pas vivre cette expérience. Donc l'ego est important pour ça. Mais en revanche, il ne doit pas prendre toute la place en fait. L'âme est la chef, l'ego est le serviteur de notre âme. Ce n'est pas l'inverse. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société où l'ego a pris une place prépondérante et que tout est fait pour qu'il soit vraiment au centre de tout. Donc l'ombre a pris une place démesurée, c'est vraiment le monde à l'envers aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans une phase de chaos, d'effondrement, puisque l'ego a pris une place qui est démesurée, mais vraiment démesurée, et l'âme n'a plus de place pour s'exprimer. Et vraiment, je vois des endroits, comme en ville par exemple, où comment on peut encore trouver la place d'exprimer, de laisser s'exprimer notre âme, c'est impossible. Il y a une pollution telle au niveau sonore, au niveau visuel, au niveau des odeurs, il y a une pollution de partout. Comment on peut laisser notre âme s'exprimer et avoir la clarté mentale pour pouvoir la laisser s'exprimer en fait? C'est impossible. Donc il y a vraiment des endroits qui sont pires que d'autres. Et puis, il y a aussi tout ce brouhaha de notre ego, mais aussi de nos vies de manière générale. Toute cette course, cette soif, cette course à la performance, cette course au toujours plus qui nous empêche de nous poser, de nous canaliser, de nous calmer et d'être vraiment juste dans l'instant présent. L'instant présent qui est vraiment la porte, la voie à l'expression de notre âme. Donc, notre âme a besoin de trouver la place, l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et tant qu'on est dans des vies à 1000 à l'heure, comme c'est
beaucoup trop le cas, eh bien c'est impossible pour notre âme de pouvoir vraiment nous parler en fait. Et c'est impossible pour nous de l'écouter. Donc tout ce chemin de l'éveil christique, tout ce chemin initiatique, tout ce chemin de l'éveil spirituel, c'est vraiment d'enlever tout ce qui empêche notre âme de s'exprimer pour pouvoir la laisser de nouveau s'exprimer et vivre une vie qui est enfin en adéquation avec ce qu'elle désire, avec ce qu'elle a prévu pour son incarnation. Sinon, on va revenir aussi longtemps et autant de fois qu'il le faudra pour qu'elle puisse vraiment retrouver son chemin, retrouver vraiment sa voie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la partager autour de toi, à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.